on a vu 3 écoles primaires avant-hier qui ont été effectivement touchées, mais ça a été vraiment très rapidement canalisé. Parce qu'ils sont venus danser comme d'habitude en Kaboul. Ils ont tenté de faire sortir les enfants et les enseignants n'ont pas du tout résisté. Ils ont décidé de fermer les classes dans la matinée. Mais l'après-midi, déjà, tout était revenu à l'ordre. Et depuis, je vous avoue que les informations que je détiens, il n'y a plus eu de perturbation ni à Ouagadougou ni à Ouagabis dans ce cadre-là. Donc les cours ont été tout à fait normal. Donc pour moi, c'est à la fois au niveau de l'école, c'est à la fois au niveau des familles, mais c'est aussi au niveau de la société. Les enfants reçoivent d'abord une éducation au niveau de leur famille, avant de quitter et de venir ensuite dans l'espace scolaire ou étudiantin. Donc pour nous, il faut que cette éducation citoyenne, elle démarre d'abord au niveau des familles. Il y a la question des 5 élèves exclus du collège Sainte-Colette qui, à la pratique, s'est révélé plutôt un prétexte plutôt qu'un argument solide. Dans la mesure où toutes les dispositions avaient été prises à l'administration depuis le moment, nous n'avons pas attendu que les élèves se mettent à la rue pour nous en saisir. Il s'agissait d'une pratique qui ne s'inscrivait pas dans une certaine légalité. À partir du moment où un établissement demande à des parents d'élèves de prendre des engagements écrits stipulant qu'ils devraient tout mettre en œuvre pour que leurs filles ne soient pas embauchées durant l'année scolaire. Je ne sais pas à quelle période on est autorisé à être en grossesse, mais enfin, toujours est-il que nous avons montré que cette disposition était contraire au décret de 74. Nous sommes confrontés à une situation alimentaire difficile. Et l'un dans l'autre, nous avons apprécié, évalué, puis estimé que, au regard de tout cela, nous ne pouvons pas rester dans la même logique donc des festivités qui nous coûtent suffisamment d'argent aux structures ou aux institutions publiques. Et qu'on peut faire quelque chose de mieux avec, c'est une question morale, c'est une question de responsabilité. Parce que ces sommes d'argent, pour la plupart, sont déjà budgétisées au sein de nos institutions, au sein de nos structures. Nous avons voulu simplement que ceux qui sont bénéficiaires habituellement des services festifs et acceptent ce sacrifice d'allouer ces budgets à des actions de solidarité de type achat de vivres. Donc vous voyez, quand on fait la sommation à l'échelle du pays, depuis la commune, le haut commissariat, la région, pour aller au département ministériel, quand on prend les EPE, les établissements de l'État, si on fait la sommation, c'est plusieurs centaines de millions. Je pense qu'investir dans les livres alimentaires, c'est substantiel, et dans l'esprit, c'est solidaire vis-à-vis de nos